compliqué. Ça n'a rien amené de positif pour moi, puis c'est quelque chose que je ne ferai plus jamais. Coucou, bienvenue sur Curiosité. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Puis tu viens sur ma chaîne pour te relaxer. Mon nom est Anna. Je fais des vidéos sur tout ce qui est beauté, lifestyle, développement personnel et cheveux naturels. Donc, si ça t'intéresse, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de me dire ce que tu en penses, puis de revenir à toutes les semaines parce que c'est le fun ici. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce que je ne fais plus à mes cheveux naturels, les tendances qu'on a essayé auparavant, puis que finalement, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi je les ai faits? Plus jamais je ne vais les refaire, puis je vais vous donner mon opinion là-dessus. Je vais vous dire que la vérité, toute la vérité, je vous le promets. Donc installe-toi, puis on va commencer tout de suite. Pour commencer, la première chose que je sais que j'ai essayé, c'était le inversion method. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais il y avait une époque où c'était vraiment tendance d'essayer pour faire pousser nos cheveux. C'était de huiler son cuir chevelu avec soit de l'huile de castor, l'huile de ricin en fait, ou peu importe l'huile pour stimuler la pousse puis de se mettre tête en bas pour justement laisser le flot sanguin parcourir notre cuir chevelu pour justement stimuler la pousse, puis ça va permettre à tes cheveux de pousser plus vite. Il fallait le faire pendant 10 jours ou 7 jours d'affilée, puis je l'ai essayé. Je vais te le dire, plus jamais je ferai des choses comme ça. Premièrement, huiler son cuir chevelu à tous les soirs, ça me grattait, c'était irritant. Et puis en plus, se mettre la tête en bas, ça me donnait mal à la tête après. J'avais la tête qui tournait après, puis je n'ai même pas de preuve que ça a fonctionné. Plus jamais je ne vais essayer ça. Maintenant, j'y pense, puis je me suis dit, mais pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je l'ai fait? C'est sûr que quand j'ai coupé mes cheveux, puis j'avais fait comme mon big shop, j'avais les cheveux courts, je voulais avoir les cheveux, je voulais que mes cheveux poussent assez rapidement, mais je n'ai pas de preuve que ça a marché. J'ai même pas pu dire que peut-être que ça a contribué à la pousse. Zéro preuve. Nada, donc plus jamais je ne ferai une chose pareille. Laisse-moi savoir en commentaire si toi tu étais au courant de cette technique pour la pousse des cheveux. Est-ce que tu l'as essayé? Est-ce que ça a fonctionné pour toi? Ou est-ce que tu es comme moi où tu n'as aucune preuve que ça fonctionne, puis tu as comme perdu ton temps, puis tu as eu la tête qui tournait for no reason. Donc, laisse-moi savoir en commentaire, j'attends ton commentaire, mais sinon, ça, c'est mon numéro 1, puis plus jamais je ferai une chose comme ça. Never again. La deuxième chose que j'ai essayé, c'est l'eau de riz. Ouh! Oh my god, oui, j'ai essayé l'eau de riz, j'ai fait une vidéo là-dessus où je parle de l'eau de riz. Je l'ai essayé parce que c'était très populaire, ça disait que ça amenait brillance, ça stimulait la pousse, que c'était bien pour les cheveux. Puis dans le temps, j'étais vraiment, on va dire, j'avais une ouverture pour essayer les produits ou concocter moi-même ma propre potion pour la pousse des cheveux, pour garder mes cheveux en santé, etc. Donc, j'ai essayé. Honnêtement, je n'ai pas aimé l'expérience. Premièrement, j'avais les cheveux durs. Je sentais que l'eau de riz avait laissé une couche par-dessus mes cheveux. Ça n'avait pas amené brillance. Je trouve que c'est une perte de temps, puis une perte... c'est quand même de la nourriture. Ça ne sent pas bon. Il faut laisser, dans le fond, il faut laver le riz, puis je pense le laisser fermenter. Je mettrai la vidéo dans la boîte de description parce que j'en ai parlé, puis je vous dis exactement ce qui peut-être est passable, mais ce qui n'est pas acceptable pour moi. Mais honnêtement, c'est une pratique que je ne vais plus jamais essayer. Ça ne me dit rien. Ne me parlez pas de l'eau de riz. Ça ne m'a rien amené. C'était du négatif pour moi. Puis, j'arrête avec le gaspillage. J'arrête à laisser fermenter des affaires. Je fais plus jamais ça, plus jamais. Pour le troisième point, je vais pas dire que c'est quelque chose de négatif, mais je vais plus jamais le refaire. C'est l'oignon sur les cheveux, un traitement à base d'oignon. Je vais te dire pourquoi. Est-ce que mes cheveux étaient brillants après? Peut-être que oui. Est-ce que mon cuir chevelu était en santé? Oui. Ça n'a pas affecté l'allure de mes cheveux. Au contraire, je pense que ça contribue peut-être à les garder en santé. Mais le processus de préparer ce traitement à base d'oignon pour moi, c'est pas motivant. Il faut couper l'oignon, il faut passer l'oignon à travers un filtre pour ne pas avoir
dans le fond, des morceaux d'oignon sur les cheveux. Il faut laisser ça pendant un petit bout. Puis même si on lave nos cheveux après, on prend le temps de bien les laver. Je vais pas te mentir, les cheveux sentent l'oignon et pour moi, je trouve ça un peu dégoûtant. Je trouve qu'il y a beaucoup de traitements sur le marché qui peuvent apporter ce bienfait-là. Et honnêtement, en ce moment, c'est un non pour moi. Je suis un petit peu catégorique. Je ne pense pas que c'est quelque chose que je vais réessayer. Ça ne vaut pas la peine de couper l'oignon, de filtrer l'oignon, de le mettre dans mes cheveux, puis sentir l'oignon après, puis dire que oui, c'est pour le bien-être de mes cheveux. Honnêtement, même si c'est un traitement que je ne dirais pas que ça ne fonctionne pas, mais la méthode derrière, le processus et le travail que ça demande, c'est négatif pour moi. Je ne ferai plus jamais ce type de traitement. The bagging method. The bagging method, c'est vraiment de faire un traitement qui allait durer pendant la nuit. Dans le fond, c'était au niveau des pointes, si je me trompe pas. Moi, je le faisais pas sur toute ma tête, je le faisais au niveau des pointes. Ça consistait à appliquer de l'huile ou un traitement en particulier sur tes pointes, puis de prendre un sachet en plastique, un sac en plastique ou qui pourrait conserver, on va dire, ce traitement-là sur tes cheveux et dormir avec, puis le rincer après, ou sinon le garder toute la journée et le rincer après. Honnêtement, ce type de traitement-là, je dirais pas que ça n'a rien amené pour moi. Ok, j'essaie de trouver quelque chose de positif, mais ça n'a rien amené pour moi à part salir mes têtes d'oreiller, d'avoir l'huile puis le traitement qui coule, puis supporter ça à la longue. Pour moi, c'est je n'aime pas ça. Je trouve que c'est compliqué. Je suis rendue à un point dans ma vie où j'aime la simplicité à ce qui a trait au traitement puis aux produits que j'utilise. Pourquoi mettre le traitement dans les pointes? Mettre un plastique, faire attention à ton oreiller, à ce que tu portes, puis le garder toute la journée. C'est compliqué! Ça n'a rien amené de positif pour moi, puis c'est quelque chose que je ne ferai plus jamais. Je sais pas si ça se fait encore. Peut-être qu'il y a des gens qui le font à nous... qui continuent de le faire, mais pour moi, c'est un non. C'est un non. T'as l'huile qui coulait, it's messy, c'est dérangeant. Ce type de traitement complique ma vie plus qu'autre chose, puis la valeur ajoutée pour les soins des cheveux, pour moi, ça ne suffit pas. Puis, it's a no for me. It's a no for me, sis. Sur cette même lancée, dormir avec son traitement hydratant, en fait avec ton masque hydratant ou ton masque protéiné. Encore une fois, même principe, le fait de garder ça dans tes cheveux toute la nuit, salir tes têtes d'oreiller, compliqué à dormir. Garder ça, de toute façon, c'est pas bon pour notre cuir chevelu de rester humide aussi longtemps parce que, veux pas, c'est un traitement qui est à base d'eau, puis ton cuir chevelu aussi peut s'enfler, puis à force d'absorber de l'eau, la même chose pour les cheveux, puis c'est négatif. Il y a ce qu'on appelle aussi le hydro fatigue. Je pense que c'est quand les cheveux ou le cuir chevelu absorbe beaucoup trop d'eau, puis ça crée comme un terrain ou un environnement malsain pour la santé des cheveux. Donc pour moi, c'est la même chose que le bagging method. C'est très compliqué, it's messy, puis honnêtement, il faut suivre les recommandations sur les contenants. Donc si ça te dit de le garder 5 à 10 minutes, ça veut dire que ça a été prouvé en laboratoire que si tu le laisses plus longtemps, peut-être que ça ne va pas amener grand-chose. Donc, je suis rendue à un point que ce type de traitement-là ne fonctionne pas. Je ne ferai plus jamais ça. Dormir avec ton conditioner, mais pourquoi? Mieux vaut le garder. Si ça dit 10 minutes, peut-être que tu peux le laisser 15, à la rigueur 20 ou 30 parce que c'est le temps de, pendant que tu es sous la douche, tu fais autre chose. Mais dormir avec, ce n'est pas pertinent puis ça n'ajoute rien à la santé de mes cheveux. Donc, je ne ferai plus jamais ça. Plus jamais! Pour ce point-là, je pense qu'il y a des gens qui l'utilisent encore. Je ne vais pas dire que c'est négatif ou que c'est positif, mais pour moi, ça va être un non. Donc, c'est le fait d'utiliser de la graisse, une pommade,
pour se coiffer. Il y avait une époque où on disait que oui, il y avait des bienfaits. Je suivais des youtubeuses, si je me trompe pas, qui nous partageaient que ça permet de bien démêler. On peut être en mesure de faire des twist out parce qu'à cause du protéléum, ça garde l'hydratation que tu as mis. Oui, je ne dirais pas le contraire. Je vais pas dire que c'est négatif parce que quand j'avais fait mon twist out à base d'une pommade, on va dire huileuse, c'est vrai que ça glisse bien sur les cheveux, mais c'est du protéléum. Donc, ça va bien permettre de, oui, hydrater, puis ça peut pas hydrater, démêler, puis ça va donner cette impression que les cheveux sont brillent. Est-ce que, oui, ça va le faire. Tes cheveux vont briller, tes cheveux, ça va être facile à démêler avec, parce que tes doigts pourront bien glisser dans ta sublime chevelure. Toutefois, quand j'ai fait un twist out avec, j'avais, oui, le petit côté facile à démêler, j'avais le petit côté que mes cheveux étaient brillants, mais c'est tellement gras, c'est gras, puis le même principe, même s'il fait froid ou chaud, une fois que ça commence à gonfler, toucher, God! Toucher ses cheveux était super désagréable. Mes cheveux me collaient au cou, j'avais l'huile, on va dire s'il faisait chaud, j'avais l'excédent qui coulait ou qui restait autour de mes edges, derrière mes oreilles. C'est négatif. Moi, je suis pas là-dedans. Faire des masques aux œufs. Je l'ai fait pendant tellement longtemps, puis je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire-là, mais faire des masques aux œufs est l'une des raisons pour laquelle j'ai été naturelle sans le vouloir. Je vais t'expliquer pourquoi. Dans le fond, avant de faire le retour naturel, mon retour naturel n'était pas voulu. Je mettrai la vidéo où j'en parle un petit peu plus. C'est parce que j'avais la permanente, puis je faisais des traitements pour les fortifier parce que j'avais une petite chute, puis j'avais lu quelque part que ça aidait justement pour la pousse puis la santé des cheveux. Donc, moi, je faisais des masques aux œufs à toutes les semaines. Donc, qu'est-ce que ça créait, le blanc d'œuf? C'est que ça créait une couche, encore une fois, qui restait par-dessus les cheveux. Donc, la molécule pour les œufs et tout, j'imagine que c'est pas fait pour pénétrer, donc ça reste par-dessus. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça créait, ça rendait mes cheveux durs. Moi, je me disais, bon, les gens ont parlé, les gens ont partagé que ça fonctionne, donc je vais continuer, puis mes cheveux peut-être vont pousser, puis vont être en santé, puis la chute que j'avais va disparaître. Mais ça a fait le contraire, ça a rendu mes cheveux tellement durs, puis je ne réalisais pas que c'était ça, à un point que je perdais des cheveux. Et c'est là que j'ai dû couper mes cheveux une première fois pour avoir les cheveux plus courts avec la permanente. Puis par la suite, ça a amené au retour aux cheveux naturels. Faire un masque aux œufs, ça pue, c'est très dérangeant, c'est pas super pratique. Puis il n'y a rien qui prouve que ça fonctionne encore une fois. Moi, je me dis ça ne pénètre pas, ça reste par-dessus les cheveux. Puis je te conseille, si jamais toi tu le fais, je te dirais d'arrêter, mais encore une fois, je peux pas te forcer à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Mais pour moi, c'est un non. Le mettre dans les cheveux, c'est problématique. Rincer les cheveux avec, c'est problématique parce qu'il faut faire attention pour que l'eau ne soit pas trop chaude. Sinon, tu vas littéralement avoir une omelette sur la tête. Pour moi, c'est fini. C'est fini, plus jamais. Et honnêtement, je ne recommande pas que tu continues à faire des traitements à base d'œufs. Prends un traitement fortifiant que tu achètes directement ou au pire, stop it. Le gel de lin. Je sais, j'ai fait une vidéo là-dessus, que j'ai préparé mon gel, j'ai fait un wash and go. En fait, l'une des raisons, bon, il y a deux raisons pour lesquelles je ne ferai plus le gel de lin. C'est pas parce que je n'avais pas un super beau résultat avec le gel de lin. Loin de là, je vais mettre la vidéo dans la boîte de description. En fait, mon problème avec le gel de lin, c'est encore une fois préparer le gel de lin, puis conserver le gel de lin, puis l'odeur du gel de lin. Moi, je trouve qu'il y a trop de produits sur le marché qui peut créer l'effet de gel de lin, puis encore mieux,
qui sont quand même des bons produits faits à base de produits naturels, d'ingrédients naturels pour faire mes wash and go. Je trouve que c'est beaucoup trop de travail parce que quand j'ai fait le gel de lin, il fallait faire tremper le gel de lin. Tu as cette option de le faire ou sinon de le faire bouillir en fait le lin, les graines de lin sur le feu, puis après recueillir le gel ou que tu dois passer dans un genre de bac collant ou une passoire pour recueillir justement ce gel-là. Faire ça, c'est une chose. Encore une fois, c'est très, très, très messy. Ça salit partout, puis ça prend du temps. Puis, une fois que c'est fait, une fois que tu le mets sur tes cheveux, si tu fais un bon dosage, ça va te donner un super beau wash and go. Je vais pas mentir, mais conserver ce gel de lin-là. Donc, tu fais tout ce travail pour bouillir, recueillir, passer ça dans une passoire ou dans un bac collant, puis à peine si ça peut rester 2-3 jours. Pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Je préfère acheter mon miel organic custard ou sinon le gel de Curl Maker de Camille Rose ou sinon d'autres gels qui pourraient faire le même effet. Pour moi, ça n'en vaut pas la peine, mais je ne dirais pas que c'est négatif, mais c'est le processus derrière que je n'aime pas. Puis c'est l'odeur parce que après 2-3 jours, même si on le met dans le frigo, ça a une petite odeur de c'est plus frais. Puis même si je mettrais des agents de conservation, écoute, it's messy. It's messy. C'est plus pour moi. Puis, laisse-moi savoir si tu as essayé le gel de lin. Si tu veux, tu peux le faire, mais je te dis quand même, il y a une petite préparation derrière. Puis, il y a une manière de conserver que tu dois maîtriser parce que même si que tu dis que la consistance est encore bonne, quand tu vas le mettre dans tes cheveux, ça va puer. Ça sent le... C'est plus frais. Ça sent le... Faut jeter ou refaire un autre. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Laisse-moi savoir ce que tu en penses en commentaire, bien sûr. Puis, on pourra en parler davantage. Oiling your scalp. Appliquer de l'huile sur tes cheveux à tous les jours. Oui, je l'ai faite. Je l'ai faite. À un moment donné, j'ai vraiment cru que huiler son cuir chevelu avec soit de l'huile d'avocat, d'amande, de pépins de raisin, de ricin, que ça allait justement stimuler la pousse. Mais c'est bizarre de le dire. Maintenant, je prends un petit recul. C'est ce qu'on nous faisait croire dans la communauté qu'il faut le faire à tous les soirs. Puis des fois, même quand tu as le cuir chevelu super sensible, dans le sens que tu as soit des pellicules ou ton cuir chevelu est sec, on pense que la solution, c'est de huiler son cuir chevelu et je peux dire que c'est faux. Premièrement, si tu as ce type de problème-là, va voir un spécialiste, OK? Va voir un spécialiste qui va te donner exactement les traitements à suivre pour justement combattre l'excès de sébum ou sinon les pertes que tu as. Écoute, c'est pas l'huile qui va résoudre, puis au contraire, je pense que l'huile va justement aggraver la sécheresse sur ton cuir chevelu et peut-être même avoir plus de problèmes. Quand je le faisais auparavant, je ne comprenais pas pourquoi de temps en temps, j'étais toujours comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est parce que je huilais trop mon cuir chevelu. C'était trop. Là, maintenant, je n'applique pratiquement plus d'huile sur mes cheveux. Je pense que, je pourrais même pas dire pratiquement plus, je vais dire, je ne fais plus. Je n'applique plus d'huile dans mes cheveux. Je laisse mon cuir chevelu produire le sébum naturel qui va justement donner l'hydratation suffisante pour garder mon cuir chevelu sain. Je n'ajoute pas d'extra. Peut-être à la rigueur, si je trouve que mes cheveux ont l'air un petit peu ternes, puis je veux comme ajouter un tout petit peu de brillance, peut-être que je vais prendre 1 ou 2-3 gouttes juste pour comme distribuer sur la longueur de mes cheveux. Mais en général, l'utilisation de l'huile, mais pour moi, plus d'huile sur mon cuir chevelu, cette affaire de huiler tout le temps, ça salissait mes vêtements, ça rendait mes cheveux gras, ça piquait mon cuir chevelu. Donc, pourquoi je vais le refaire? It's a no for me. It's a no for me. Le dernier point, en fait, j'ai mentionné 10. Ce dernier point-là, c'est pas positif, c'est pas négatif, c'est neutre, on va dire. C'est quand on finit le lavage des cheveux, c'est de se rincer les cheveux à l'eau froide. À l'eau froide. Moi, je vis dans un pays froid, OK? Je vis au Canada. En fait, je vis à Montréal. Puis, en hiver, il peut arriver que ce soit moins 25 degrés, moins 30, moins 40 à la rigueur. Puis, fait froid. Donc, je vais pas prendre l'habitude de me laver les cheveux puis de les rincer. En fait, le principe derrière ça, c'est que
ça va permettre de garder l'hydratation parce que quand tu finis de laver d'appliquer tes traitements, ce dernier rinçage va venir fermer les cuticules puis garder l'hydratation. Moi, je maîtrise l'hydratation de mes cheveux. J'ai pas besoin de faire ça parce que après le lavage à la base, je viens réappliquer mes produits, je viens sceller mon hydratation, je sais quoi faire pour garder mes cheveux hydratés. Puis ce processus-là, ça n'a même pas été prouvé. Je le faisais, mais on change puis on évolue. Ça n'a jamais été prouvé que ça a une valeur ajoutée vraiment sur la santé de ses cheveux. Puis, on va pas se mentir, là, finir avec l'eau froide quand t'es comme toute nue dans le bain avec les cheveux mouillés, là, puis c'est pas l'été, puis c'est pas comme si tu veux cette petite sensation de fraîcheur, c'est juste parce que c'est une technique à appliquer. Je vais faire autre chose. J'ai appliqué mon hydratation, je connais mes produits, je connais ma façon de faire, je connais mes techniques, puis ça fonctionne. J'ai pas besoin de ça, donc je l'ai éliminé. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. En fait, cette vidéo ne vise personne. C'est mon opinion, c'est les pratiques d'antan, c'est les pratiques que je faisais avant que je n'applique plus. Puis, je t'explique un petit peu pourquoi je les aime, pourquoi j'ai arrêté, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. En fait, c'est un partage. Donc, laisse-moi savoir en commentaire si toi, tu continues ces pratiques-là, si tu as arrêté, pourquoi, si tu continues, pourquoi. On est là pour créer notre communauté, pour la faire grandir, puis créer cet environnement sain où on peut partager et communiquer ensemble. Donc, j'espère que tu as vraiment apprécié. Je te fais le gros bisou d'amour et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo tous les dimanches à 2h30. Je t'embrasse! Bye!